y a-t-il un bon âge pour se marier? Tu vois, parce qu'il y en a qui se marient à 22 ans, et regarde ceux qui sont pas mariés à 28, 29, tu vois. Il y en a, tu vois, ils se sont mariés à 20, mais ils se sont cassés la gueule à 23. Il y en a, tu vois, à 30, ils ont privilégié les études. Il y en a. Donc c'était ça la question que je vais te poser. C'est vrai que de se marier quand on est jeune, c'est très très bien. Mais après, jeune à quel... Si tu es tombé sur cette vidéo-là, écoute l'entièreté de cette vidéo, Inch'Allah, parce que c'est très important. Il y a des gens dans les commentaires qui n'ont aucune pudeur et qui sont venus critiquer l'imam Nader. Mais subhanallah, vous n'avez pas honte? Comment vous arrivez à critiquer l'imam Nader sur une vidéo ainsi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que selon eux, oui, mais qu'est-ce qu'il fait avec Hamza et Walid? Premièrement, Hamza et Walid, c'est des musulmans déjà. C'est pas juste des influenceurs ou je ne sais quoi, c'est des musulmans. D'accord? Tu les vois dans la vidéo, ils sont partis au Jumu'ah, dans cette mosquée-là. Et on les voit après, ils ont partagé un moment avec Nader et Mehdi. Nader et Mehdi, c'est très simple quand tu vois cette vidéo-là. Ils voient leurs deux petits frères, Hamza et Walid, qui sont très influents dans la communauté musulmane, dans la jeunesse musulmane. Donc c'est important de leur parler, peut-être même de leur donner certains conseils sur certaines choses où parfois ils sont limites. D'accord? Mais en faisant cela, premièrement Nader et Mehdi, et en fait, ils font un khayr, un bien dont vous n'imaginez même pas, vous qui sont en train d'écrire derrière votre téléphone à rien faire là, si ce n'est critiquer pour rien, bah eux, ils sont peut-être la cause qu'aujourd'hui, Hamza et le frère, bah, sur certains sujets, quand ils vont faire des blagues, peut-être qu'ils vont faire attention à pas dépasser certaines limites, ainsi de suite. Et tout ça, vous allez pas vous en rendre compte, mais c'est qui vont être la cause de cela? Nader et Mehdi. Mais vous, vu que vous ne savez pas dépasser, pas réfléchir, pas dépasser l'apparence des choses, oh, Nader, il est avec Hamza et Walid, c'est quoi ça? C'est quoi cet imam? Je vois les commentaires, je les ai vus. Ouais, mais bref, en tout cas, si vous, déjà, vous avez une réflexion qui est bête comme ça, c'est que vous ne méritez pas d'écouter ces frères-là. Et deuxièmement, le fait que le frère Walid fait passer le frère Nader sur des questions que énormément de jeunes se posent. Par exemple, le mariage, etc. aujourd'hui, qui est un vrai fléau dans notre communauté. Plein de jeunes aimeraient se marier, etc. sont éprouvés par certaines actions qui sont illicites, interdites auprès de notre Seigneur. Bah, c'est important que le frère Walid utilise sa communauté, son influence, pour que un bon message soit partagé. Donc en fait, il n'y a que du bien, il n'y a que du khayr. Comment tu arrives à avoir du mal dans cela? Et dernier point, et c'est le plus important, le frère Nader. Vous croyez que ça fait 2 ans, 5 ans, 6 ans qu'il fait da'wah, qu'il appelle les gens à Allah Azza wa Jal, qu'il fait des efforts pour la communauté musulmane? Non, ça fait plus de 10 ans. Tous les gens que vous entendez parler d'islam aujourd'hui, même des imams qui sont imams, et ben à l'époque, nous, quand on était jeunes, les seules personnes qu'on pouvait écouter, c'était qui? C'était Nader et Rachid El-Jay et Mehdi Kabir. C'était les 3 personnes qui vraiment étaient sur la chaîne française et qui faisaient des efforts, qui faisaient des séminaires, qui faisaient des conférences à tel endroit, les gens ils se déplaçaient en masse, qui étaient à tel et tel endroit, ils faisaient des efforts, et jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah, ils font des efforts pour la communauté musulmane. Mais la plupart des gens, même aujourd'hui, qui osent critiquer Nader, c'est des gens qui ont appris comment faire la prière, qui ont appris c'est qui les prophètes, qui ont appris toutes ces choses-là avec qui? Avec Nader. Mais voilà, l'humain, il est ingrat. Donc au minimum, même si vous n'êtes pas d'accord avec une action qu'il a fait ou je ne sais quoi, qui souvent c'est des sujets de fiqh où la divergence elle est acceptée depuis des siècles, bref, respectez ces gens-là. Respectez ces gens qui ont fait des efforts dont, wallahi, la majorité d'entre nous n'a pas fait 1/100 de ce qu'ils ont fait. Craignons Allah Azza wa Jal et soyons reconnaissants et ayons un minimum de respect et d'éducation.